Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre thème astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Allez, c'est parti les béliers, on va découvrir ensemble ce que nous réserve le mois de juillet 2018. Je suis moi-même bélier. Donc, j'ai obtenu pour nous les cartes suivantes avec l'oracle des chakras, donc visualisation, action et communication. Donc, j'ai le sentiment dans ce tirage que ça nous donne un peu les étapes du mois de juillet. Hein, pour les béliers, là, ça nous dit donc les 10 premiers jours de juillet, on se concentre sur la visualisation de ce à quoi on aspire. Donc, en fait, ici, il s'agit de mettre en route la loi d'attraction par le biais de nos pensées, nos ressentis. La visualisation, ça veut dire utiliser notre imagination pour s'imaginer vraiment être dans la situation à laquelle on aspire. Voilà, on obtient la réalisation de ce qu'on veut et on s'y voit, on s'y ressent avec nos 5 sens, on ressent la joie qui nous habite à ce moment-là et on part du principe, du coup, en faisant cette visualisation, que finalement on a déjà reçu ce qu'on attend. Donc c'est exactement comme ça qu'on active quelque part la loi d'attraction. Et ça va être l'objet de nos 10 premiers jours. Alors bien sûr, pour visualiser, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que je veux? Et ensuite, je pourrais visualiser pour générer ce ressenti en moi. Donc du coup, activer mes pensées et activer le ressenti, les émotions positives qui seront liées à cette réalisation. Ensuite, les 10 prochains jours, donc on va dire entre le 10 et le 20, voilà, quelque chose de grosso modo, ça donne ça. On va nous demander de se mettre en action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a activé, on a réfléchi, qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai refait un bilan, hein, je refais un bilan des choses que je veux voir se réaliser dans ma vie. Est-ce que ce que j'ai eu, c'est bon? Est-ce qu'il y a des choses à adapter, etc. C'est une sorte de petit bilan. J'active pensée et ressenti. Et ensuite, je vais activer les premiers pas vers la réalisation de ces projets. Donc, en gros, on nous dit, n'hésitez pas à rentrer dans la danse de l'action, petit pas par petit pas. Chaque pas permet d'activer la roue du changement, qui au début va tourner tout doucement, et puis après ça va s'activer, et quelque part on va se retrouver comme cette danseuse à faire chacun des pas de plus en plus vite, et la musique s'accélère, et finalement on se laisse porter complètement avec plaisir, hein, parce qu'il y a quand même du plaisir dans la musique et dans la danse, on se laisse complètement porter par cette réalisation, cette auto-réalisation de soi. Donc on nous demande aussi de persévérer, c'est-à-dire même si les premiers petits pas voilà, ça s'enclenche pas tout de suite, continuons tous à avancer les béliers dans cette danse. Et ensuite, en fait, quelque part au début ça demande un peu de discipline, un peu de persévérance, mais ensuite une fois qu'on est emmené dans le tourbillon de cette danse de l'action qui va vers ce qu'on a vraiment envie de se voir réaliser dans nos vies, et bien quelque part on le suit sans effort. C'est-à-dire que ce qui a demandé de la discipline et de la persévérance au départ, ça devient du plaisir. Alors plutôt vers la troisième partie du mois, donc plutôt entre le 20 et le 30, au 31 donc, on aura on nous demande plutôt d'exprimer les choses avec sincérité. On nous demande de se comporter, d'avoir l'attitude, le discours, enfin tout ça aligné. C'est-à-dire je pense, je dis ce que je pense ce que je dis, et c'est aligné avec ce que je suis, réellement, physiquement, dans mon comportement, dans mes actions aussi. Donc, entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, tout ça c'est aligné, ça va dans le même sens, c'est sincère, c'est honnête, c'est transparent.
Et on insiste ici particulièrement sur la communication vers l'extérieur, vers les autres, dans les échanges. On vous demande ici de ne plus porter de masque, les béliers. On le demande à moi aussi. D'arrêter d'essayer de se protéger, de ne pas affirmer qui l'on est vraiment. Ça ressort énormément dans les tirages aussi d'autres signes. Hein. Le côté expression, sincérité, honnêteté, être soi-même, ne pas hésiter à communiquer sur ce qui l'on est et ce qu'on veut faire, ce qui nous passionne dans la vie. En fait, là, on nous demande vraiment de faire fi des jugements d'autrui. Hein. Là, c'est terminer les masques. Tant pis, les autres t'apprécient pas, bah écoutez, ça fait un tri dans les personnes qui rentrent dans notre vie, qui en sortent. Tout ça, ça crée un équilibre qui est bon pour tous. Enfin, alors pardon, pas enfin, je mets encore 3 cartes à vous donner. Alors, j'ai eu la carte donc pour nous, Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Ok. Donc, dans toutes ces petites démarches-là, et peut-être en particulier dans la première partie du mois avec la visualisation, bien sûr, on peut demander au ciel, à la source, à l'univers, aux anges, aux archanges, à nos guides, de nous aider sur ce chemin de réalisation. Parce que, comme on l'a vu, on pourrait manquer parfois de persévérance et de... Voilà, ça va pas assez vite à notre goût, donc on a envie de lâcher l'affaire. Ben, peut-être justement solliciter Fiona pour qu'elle nous aide à maintenir notre motivation dans la réalisation de nos projets pendant le mois de juillet 2018. On vous rappelle aussi, les béliers, que vous méritez l'aide du ciel, donc n'hésitez pas à demander pour tout simplement vous accompagner, vous aider. C'est pas forcément le ciel qui fait à votre place, mais en tout cas, ils peuvent vous aider et vous soutenir dans vos démarches. J'ai également eu la carte éliminer l'ego. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Ok. Bon, cette carte me parle, hein. Je sais pas pourquoi moi elle me parle. Alors peut-être pas pour le sérieux, parce que ça, je dirais que je suis plutôt en mode rigolade. Mais par contre, là, vraiment de laisser tomber les masques et oser montrer qui l'on est vraiment, ça me parle pas mal. C'est vrai que souvent, on a tellement peur de la réaction des autres. Si jamais on se permettait de dire ce qu'on pense ou d'être vraiment qui l'on est, bah que ça plairait pas et qu'on serait rejeté par les autres, abandonné par les autres. Donc ici, on nous dit, c'est le moment de laisser tomber les masques. Comme je vous dis, ça sort beaucoup dans les autres taroscopes également. Tout le monde va le faire, hein, de toute façon, donc profitons de la vague et affirmons notre personnalité et aussi n'hésitons pas à briller, parce que je pense que des fois il y a une sorte de petite alors je sais pas si c'est de la fausse humilité ou de la timidité, mais peut-être on n'ose pas trop montrer voilà ce qu'on est, on n'ose pas trop briller en fait, hein, de peur de faire de l'ombre aux autres. Briller, ça ne fait pas de l'ombre aux autres, ça les éclaire. Et vous avez cette capacité, les béliers, à partager votre énergie avec les autres, une énergie quand même de feu qui est très puissante. Vous êtes le premier signe du zodiaque, vous êtes le signe qui active la roue du zodiaque, donc respectez aussi ça, cette énergie qui est en vous, et n'hésitez pas à être vraiment transparent et à être vraiment qui vous êtes, et peut-être aussi, voilà, comme ça nous dit attention à la perfection. Ça c'est vrai, on pourrait avoir tendance à vouloir toujours que les choses soient parfaites, par exemple avant d'agir. D'être sûr de tout avant d'agir. Bon là, ça demande aussi de faire un peu confiance en soi, de ne pas chercher la perfection. Nous sommes déjà des êtres spirituels parfaits. Nous sommes déjà exactement tels que nous devons être. C'est notre ego, ce sont nos jugements qui nous font voir avec un spectre, un filtre négatif en fait. Alors enfin, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, j'ai obtenu la carte abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies.
lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Cette carte est déjà sortie dans d'autres tirages. Donc effectivement, là on nous demande vraiment de lâcher quelque chose du passé. Alors ça pourrait être dans la sphère sentimentale amoureuse, de se faire un oponopono s'il y a des choses à se pardonner par exemple, ou à pardonner à d'autres. Ne pas garder cet attachement à cet événement passé, rester dans le moment présent et visualiser notre avenir au mieux. Voilà, il y a sans doute un petit quelque chose. Alors je pense que ça doit être lié à la sphère amoureuse sentimentale puisqu'on est sur l'oracle des amoureux. Peut-être quelque chose qui nous retient encore dans le passé et qui pourrait nous empêcher de transformer notre vision des choses et vision du monde. Donc si vous arrivez à mettre le doigt dessus, et je pense que le mois de juillet sera favorable justement pour identifier ce frein, cette espèce de bride qui nous retient, abandonner ça, laisser ce quelque chose, cette émotion au passé. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.